Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 3 juillet et je vais vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 10 juillet. Autrement dit, dans une semaine, il était donc grand temps que je vous la commente. Alors cette pleine lune prendra son plein, comme son nom l'indique, dans le signe du Capricorne. Donc une pleine lune dans le monde du Capricorne, dans ce monde d'élémentaire, et la planète du Capricorne étant Saturne. Autrement dit, on sait que la lune dans le signe du Capricorne, c'est pas là qu'elle est au mieux, puisqu'elle est en exil, hein, puisque son domicile, c'est le Cancer. Donc on a une pleine lune là qui se déploie dans ce signe froid, sec de l'hiver. Donc ça marque forcément une expression des sentiments, une expression affective qui va être tout en retenue, en intériorisation, en pudeur. Bref, ça marque quand même une forme d'introversion, une réserve, comme je viens de vous le dire. Pas nécessairement le besoin d'exprimer ses sentiments. Il y a une forme de rétention, la lune se trouve un petit peu dans les serres du Capricorne, dans la mâchoire de Cronos. Cette nouvelle lune en Capricorne nous ramène en fait sur le plan mythologique au mythe de Cronos. Donc on a là une pleine lune tout en fragilité, elle est toujours aussi, je dirais, affective, mais elle est dans un signe qui est froid, hein, puisqu'il est de composante terre, et je vous rappelle que la terre est une composante de froid et de sec. Alors évidemment, la lune qui est toute en affectivité, en sentiment, en réceptivité, évidemment dans ce signe-là, elle n'est pas forcément à son aise. Donc ça va être un moment où on peut être en proie à une certaine forme de mélancolie, faire un retour vers le passé. La mémoire, il peut y avoir des souvenirs qui remontent en surface. Ça peut être un petit moment de vague à l'âme, un petit moment de vide, ça peut être un petit moment où on ressent soit le besoin d'être seul, ou alors on se ressent seul, l'un ou l'autre, mais on arrive à la même finalité, c'est un petit sentiment de solitude. Donc une pleine lune tout en fragilité, en profondeur, cela étant dit, elle gagne en profondeur, elle gagne en fidélité des attachements, mais elle n'est pas expressive. Tout se passe de façon silencieuse. C'est l'expression des sentiments pudiques et silencieuses, mais qui résonnent dans les profondeurs de l'âme. Voilà un petit peu pour résumer cette pleine lune en Capricorne. Alors, puisqu'elle est en Capricorne, on va tout de suite positionner le maître de cette pleine lune, qui n'est autre que Saturne. Soyons dans une logique astrologique. Alors, on sait que Saturne est rentré dans le signe du Bélier, hein, voilà. Il ne va pas y rester pour l'instant très longtemps parce qu'il va faire son retour encore en Poisson à la fin de l'année. Mais pour l'instant, Saturne est en Bélier, donc le maître de cette pleine lune est également dans le signe cardinal du Bélier, puisque le Capricorne est un signe cardinal, tout comme le signe du Cancer, hein. Donc Saturne qui, je dirais, à maîtrise sur cette pleine lune est en Bélier. Alors un Saturne en Bélier, il perd un petit peu en patience. C'est un Saturne qui a un petit peu tendance à s'emballer, puisqu'on dit qu'il est en chute, puisqu'en Balance, ça serait son signe d'exaltation. Donc Saturne en Bélier, il perd un peu en patience. C'est un petit peu un Saturne qui tente un petit peu de court-circuiter le temps, si je puis employer cette expression. Donc comme il a maîtrise sur la Lune, ça peut marquer donc des sentiments très contraires, très opposés. À la fois une retenue et puis en même temps, de temps en temps, le besoin quand même de fendre je dirais pas la carapace, mais la charpente du Capricorne et également la carapace du crabe, puisque la Lune, comme vous savez, a maîtrise sur le signe du Cancer, hein, d'accord ? Donc, on est dans une ambivalence de l'expression des sentiments, hein. Bon, feu, terre sont des éléments qui n'ont aucune compatibilité entre eux. Donc voilà, l'ambivalence dans l'expression des sentiments, mais tout au moins, on est actuellement là, dans une composition quand même très sèche, hein. Comment pourrais-je vous dire, il n'y a rien d'émotionnel, rien de très affectif dans tout cela, hein. Tout au moins dans l'expression, hein, je précise bien.
Alors, puisque Saturne est en Bélier, on va positionner Mars. Mars, lui, est en Vierge. Il est au trigone de la Lune. Alors, c'est un trigone séparant, hein, parce que petit à petit, vous voyez, on a déjà 5 degrés. Très, très rapidement, le trigone va se défaire. Mais au moment de la pleine Lune, il y a le trigone, Mars. Mars-Lune. Alors, ce trigone-là, on est dans signe de terre. Hein, donc, on voit que tout est encore en retenue, tout est resserré. Il n'y a rien qui suinte, rien qui déborde, rien qui transpire. Vous voyez, tout est contrôlé. Là, Mars en Vierge, il est sous la maîtrise de Mercure, signe d'air, donc l'énergie, la combativité est sous la maîtrise cérébrale de Mercure, et puis la Lune est sous la maîtrise de Saturne. Donc là, on est dans un contrôle total des émotions, du désir, de l'action. Tout est réfléchi, il n'y a pas beaucoup de spontanéité dans tout cela. Hein, voilà. Mais en même temps, il y a, comment pourrais-je vous dire, Lune-Mars, il y a quand même une petite note quand même. Alors c'est vrai que Lune-Mars, c'est pas forcément la meilleure cohabitation, puisque Mars tranche, coupe, c'est une planète de feu, la Lune elle est tout en rondeur, en douceur, donc évidemment les deux aspects ensemble, ça peut marquer quand même un équilibre de la passion, de l'énergie, hein, tout ça est dans des signes de terre, donc tout est sous maîtrise en fait. Hein. Il y a là un hyper contrôle des émotions. Entre, je dirais, la sensibilité, la Lune, et l'action, il y a un contrôle. Il y a une sorte de maîtrise, en fait. Alors, puisque Mars, lui, est dans le signe de la Vierge, eh bien, on va positionner Mercure. Aussi simplement que ça. Ah, Mercure, lui, est en Lion. On a un Mercure léonin, un Mercure flamboyant, Mercure de feu. Il est au semi-sextile de Mars. On a un semi-sextile qui est exact. Bon, alors, ce Mercure en Lion, que vous dire, il est pratiquement au mi-temps du signe, vous voyez, 13 degrés. C'est un Mercure au service du Soleil. Donc un Mercure flamboyant, un Mercure en pleine extériorisation. Lui, par contre, on peut dire que les puissances de l'inconscient sont très dans l'inconscient, très refoulées pour le coup. Par contre, tout ce qui est de l'ordre cérébral, intellectuel, la communication, tout ça, alors là, on est dans une forme d'extériorisation. On est dans du feu. Donc c'est un Mercure qui va être très expressif, donc c'est un moment où on est généralement très expressif, on peut se laisser embarquer par la passion, et quelquefois les paroles peuvent être donc portées par la passion, et quelquefois ça peut déborder, pour le meilleur ou pour le pire, tout dépend évidemment de l'objet de la conversation, le terrain de la communication, mais toujours est-il qu'on a un Mercure qui apporte sa note quand même de chaleur, de communication et de contact. C'est un Mercure du cœur. Voilà, on peut dire que c'est le langage du cœur qui est privilégié lors de cette pleine lune. Alors, continuons maintenant. On va positionner Vénus. Restons dans les planètes dites intérieures. Vénus, elle est en Gémeaux. Voilà. Elle n'a pas d'aspect pour l'instant avec ses autres collègues planétaires. C'est une Vénus mercurienne. Alors, la Vénus en Gémeaux, elle est très, très légère, très prime sautière, elle est toute en liberté, elle est toute en fantaisie, elle est ludique, bref, c'est une Vénus de camaraderie, de fraternité, une Vénus de communication, de lien. Nous sommes en été, ça peut marquer des amours éphémères, hein, des amours qui sont papillonnesques, voilà, des petites relations d'été qui n'auront pas de lendemain, bref, c'est le lot de cette petite Vénus en Gémeaux. Alors elle est sous la maîtrise de Mercure en même temps, donc ça peut donner aussi une certaine élégance, un certain esthétisme à l'expression également, puisque Vénus est sous le contrôle de Mercure, et Mercure doit également recevoir Vénus dans son signe, donc on a une interrelation, donc on a aussi là une expression, hein, plutôt agréable, vous voyez, entre Mercure solaire et Vénus mercurienne, on a là un champ d'expression qui est plutôt positif, plutôt agréable, harmonieux, il y a une forme d'élégance, de courtoisie qui s'exprime dans tout cela. Donc c'est plutôt, on va dire, plutôt agréable. Hein. Alors, on va continuer cette exploration de cette pleine lune, on va positionner Jupiter, le cher Zeus, n'est-il pas, qui lui est en Cancer, comme vous le savez. Alors on voit que nous avons un semi-sextile, Vénus-Jupiter, hein, 1 degré d'orbe, hein, c'est le maximum que je donne aux aspects dits mineurs. Hein. Alors, entre le semi-sextile Mercure-Mars et puis Jupiter-Vénus, les semi-sextiles, ce sont des
des aspects très très subtils qui ne sont pas toujours, je dirais, opératifs dans les destins des uns et des autres. Ils existent au niveau des distances planétaires. Maintenant, comment vont-ils s'incarner dans vos existences, dans votre existence, je ne saurais vous dire. Tout au moins, un semi-sextile Vénus-Jupiter, c'est un très beau rapport, les deux planètes entre elles, en plus entre un signe lunaire et un signe mercurien, tout ça est en très belle harmonie. Jupiter est dans son signe d'exaltation. Je vous renvoie au podcast que j'ai fait sur ce sujet. Donc là, on est dans un rapport, je dirais que ces configurations-là, vous voyez, ce Mercure-Lion, cette Vénus Gémeaux, ce Jupiter Cancer, viennent un peu apporter un contrepoids à cette pleine lune saturnienne. Vous voyez, un peu froide, un peu silencieuse, un peu même taciturne, mélancolique, nostalgique et j'en passe. Là, ça apporte sa note de fraîcheur, la note estivale. Donc, il y a un équilibre quelque part des forces, des énergies dans cette pleine lune. Ensuite, continuons. Uranus. Lui, on sait qu'il est... Ça y est, alors Uranus, vous voyez, il fait sa petite entrée en Gémeaux, là. Voilà. Et il va y rester jusqu'au mois de novembre. Et à partir de novembre, il revient encore en Taureau et il rentrera définitivement en Gémeaux au mois de mai l'année prochaine, mai 2026. Mais là, pour l'heure, il fait une courte entrée en Gémeaux. Il va humer l'air des Gémeaux. Et Uranus en Gémeaux, il va s'y sentir mieux. Uranus est une planète de feu, une planète d'ascension, de verticalité, de rapidité. Donc il y a des éléments compatibles avec les Gémeaux, signe de rapidité, de mobilité. Donc là, la fusée d'Uranus va commencer à pouvoir prendre son essor et à décoller, alors que dans le Taureau, elle est retenue. Donc c'est une petite amorce, une petite bouffée d'oxygène d'Uranus dans le signe des Gémeaux. Il commence à se préparer pour sa future entrée en mai 2026. Donc on a un Uranus qui va être mercurien là durant août, septembre, octobre, novembre, durant 4 mois. Et il est au sextile de Saturne, bien sûr. Donc, comment dirais-je, vous allez bien voir dans votre, par rapport à votre thème astrologique, dans votre existence, ce que ce stationnement d'Uranus, il va aller au maximum jusqu'à 1 degré, il n'ira pas au-delà. Ce que cet Uranus va provoquer, voyez dans quelle maison il se fait, s'il fait des aspects à des planètes, s'il fait un transit de conjonction, si vous avez une planète là, dans les 3 premiers degrés du signe des Gémeaux, Uranus va, je vais vous dire, uraniser la planète qu'il va transiter, c'est-à-dire qu'il va la réveiller, il va la mettre en lumière, il va la mettre en effervescence. Voilà. Bref, Uranus, il met en lumière, il éveille. On va dire que c'est une force d'extériorisation. Bon. Donc, vous verrez bien ce qui va se passer par ce stationnement, quand même, durant 4 mois d'Uranus. Ça peut déjà être un petit déclic, un petit ressort. Alors là, on voit qu'il est conjoint à Vénus dans la nouvelle lune. Alors là, c'est vraiment l'aspect des amours libres, de l'union libre. Je t'aime, mais alors librement. On a là une expression amoureuse qui est très originale, qui ne va pas traverser dans les clous, qui ne va pas s'embarrasser de conventions, de traditions. C'est tout le contraire. C'est l'amour libre, l'union libre, l'expression libre et pleine et entière de l'effervescence vénusienne, de l'éros, de l'amour, des sentiments, de la créativité aussi, puisque Vénus est une planète de création. Il y a la marque d'originalité avec Uranus. Bref, on a là un déploiement, je dirais, très très beau pour vivre des amours dans l'instant, sans se poser trop de questions, sans, comme on dit familièrement, se prendre la tête. On est dans l'instant, dans le présent, et on y est heureux, on y est bien, et on ne demande rien de plus. Ça fait beaucoup de bien. Voilà. Donc là, on a, en plus, ça tombe durant la période de l'été. Vous savez, les amours de l'été. Vous savez, toutes ces légendes urbaines, mais réelles. Quoi qu'il en soit. Alors, continuons cette exploration. On va poser Neptune maintenant. Alors, Neptune, il est en bélier, vous voyez. Conjonction avec Saturne. Alors, ce Neptune-là, il est au carré de Jupiter. Un carré qui est en train de se défaire. Il y a quand même 5 degrés d'orbe. En plus, Neptune est dans sa phase de rétro. Sextile à Uranus, bien sûr. Donc, que vous dire,
je vais pas trop m'attarder sur Neptune, il est conjoint à Saturne, je vous en ai déjà beaucoup parlé par le passé, hein. Donc je vais pas trop m'attarder. Le cycle Jupiter-Saturne étant le demi-cycle de l'Europe, etc. Donc je vais pas trop m'attarder dessus. C'est en plus un aspect qui s'installe, même si Neptune et Saturne vont revenir encore en Poisson en fin d'année. Hein, ils ne sont pas encore rentrés définitivement, puisque le renouveau vraiment du cycle Saturne-Neptune aura lieu le 20 février 2026 à 0 degré du Bélier. Donc je ne vais pas m'attarder sur ce Neptune. Et on va poser la dernière qui est Pluton. Voilà, alors Pluton, lui, il est à 2 degrés. Vous voyez, donc là, il est au trigone d'Uranus, au sextile de Saturne-Neptune, hein, et au trigone de Vénus. Donc on a là les 3 planètes lentes, là, enfin dire les 4 planètes lentes, hein, qui sont déjà en aspect harmonique. L'harmonique commence à se mettre en place, timidement, mais il y est là, ça y est. Hein. On a les 4 planètes lentes qui sont en harmonie, hein, qui marquent quand même un équilibre entre elles. Alors la Lune va progressivement aller vers Pluton, hein, faudra voir ce qui va se passer. Voilà, je dirais que les forces de l'inconscient sont plutôt, je vais dire, sombres, mais tout au moins très puissantes, et puis les forces du conscient sont, elles, très lumineuses. On a une pleine lune qui est très partagée, mais globalement, je trouve cette pleine lune plutôt harmonieuse, pour être très honnête avec vous. Hein. Je la trouve plutôt harmonieuse, je la trouve assez équilibrée, hein, en termes de répartition symbolique et analogique. Je la trouve plutôt, on a quand même là un versant qui est quand même plutôt agréable. Hein, on est dans l'expression, dans les sentiments, dans la chaleur, hein, l'expression Gémeaux, les sentiments, Cancer, la chaleur, le Lion. Toutes les planètes, Mercure, le cogito, Vénus, l'amour, les sentiments, le Soleil, le conscient, Jupiter, les honneurs, la grandeur. Bon, bah tout ça est dans des signes quand même, le cadran estival. C'est logique puisqu'on est dans la période de l'été. Donc il est normal que Vénus, Mercure se trouvent également dans des signes, on va dire, estival, printanier. Voilà. Mais globalement, nous avons une pleine lune qui est plutôt favorable, plutôt équilibrée. Alors évidemment, cette pleine lune concerne les natifs du Capricorne, Taureau, Vierge, hein, également par sextile Poisson, Scorpion, et puis également les Béliers, les Balances par carré. Hein. Voilà un peu les signes qui sont concernés. Les signes, je dirais, épargnés par cette pleine lune étant l'axe Sagittaire, Gémeaux, hein, et l'axe Verseau, Lion. Voilà. Hein. Alors donc, comme toujours, plaquez cette figure de pleine lune sur votre thème natal. Voyez où la pleine lune se déploie, c'est la maison qui est concernée. Hein. Et puis, voyez aussi où se superpose cette belle petite conjonction Vénus-Uranus, cette conjonction Soleil-Saturne. Hein. Il y a 11 degrés d'or, mais avec ces 2 planètes qui sont plutôt des planètes d'expansion, la conjonction est en train de se défaire, mais elle est encore quand même en place. On va se l'accorder un petit peu. Hein. Donc, bah écoutez, voilà, je vais pas trop m'apesantir sur cette pleine lune. Voilà, bah je vous souhaite une belle lunaison à venir dans 7 jours. Je vous souhaite d'agréables vacances si vous êtes en vacances. Profitez-en pleinement, détendez-vous, videz-vous le cerveau, fuyez les informations, c'est de la peste émotionnelle. Faites-vous plaisir, lavez-vous le cerveau, orientez-vous vers la joie, les plaisirs, ça fait du bien et on en a grandement besoin. Voilà, eh bien écoutez, n'hésitez pas à partager cette vidéo, mettez-moi un petit pouce. Pour les nouveaux venus, abonnez-vous à ma chaîne et à mon site internet. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous remercie pour votre fidélité et pour votre attention. Au revoir.